Madame, Monsieur, on se retrouve juste après le journal et c'est la rubrique L'invité du soir qui s'installe. On est déjà en plateau avec notre invité de ce soir. Nous nous acheminons vers les joutes électorales de 2026 et les choses se précisent, se dessinent du côté des partis politiques, même si l'opposition visiblement traîne les pas. Les partis politiques de la majorité présidentielle affûtent leurs armes et peaufinent également leur stratégie. Après la désignation du candidat de la majorité Romuald Wadani, ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération, ce mardi 16 septembre 2025, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et la Fosse Corée pour un Bénin émergent se sont concertés. Cela a accouché des accords de coalition parlementaire et de gouvernance. Nous en parlons ce soir avec notre invité, je vous le disais, qui est déjà installé sur ce plateau avec nous, Irénée Agossa. Bonsoir, vous êtes notre invité, bienvenue. Bonsoir. Il est manager qualiticien, membre du bureau politique l'Union progressiste, le Renouveau. Et le sujet que nous abordons, c'est les implications de cette signature d'accord entre ces partis que je viens de citer justement, accord de gouvernance et de coalition parlementaire, la solution à l'émiettement politique. On essaiera évidemment de répondre à cette interrogation dans ce numéro. Irénée Agossa, avant d'aborder les éléments de ces accords, dites-nous quels sont les objectifs principaux que vise l'instauration de cet accord de coalition parlementaire et de gouvernance. Les accords ici sont prévus par le code électoral. Et ces accords permettent bien sûr de régler un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que ces accords visent à assurer la stabilité politique, à permettre un pilotage coordonné des réformes et à garantir une majorité organisée pour faire adopter un programme clair au service du pays. C'est ça l'objectif de l'accord, de cet accord. Et nous pouvons dire que ces accords aussi permettent de stabiliser l'activité gouvernementale. Donc, la stabilisation de l'action gouvernementale est importante. Alors, ça se fait à travers une réduction du risque de blocage législatif et ça permet d'accélérer la prise des décisions. Souvenez-vous que dans ce pays, que le Parlement bloque des accords qu'on devait signer avec des partenaires. Mais ici, ça permet de réduire ce risque. Cela n'empêche pas le débat, mais ça réduit ce risque. Les accords aussi permettent ici la coordination des politiques publiques. Donc, nous avons une forme d'alignement priorité, c'est-à-dire qu'il y a un alignement des priorités budgétaires, réformes et calendrier d'exécution entre l'exécutif et le législatif. Donc, cela permet d'accélérer certaines choses. Ces accords, entre autres aussi, permettent la gestion des responsabilités et le partage des postes. Donc, on organise, bien sûr, la répartition des responsabilités afin d'assurer une mise en œuvre concrète des engagements pris. Parce que dès que vous prenez des engagements vis-à-vis du peuple, vous devez assumer à travers la gestion des responsabilités. Je peux dire que cet accord permet aussi de présenter un front face aux enjeux majeurs que sont la sécurité, l'économie, les infrastructures, l'emploi, la santé, l'éducation, le tourisme, la culture, pour inspirer confiance aux partenaires et
aux investisseurs. Pour conclure, je peux vous dire que les accords sont un instrument de gouvernabilité. Les accords là sont un instrument de gouvernabilité. La légitimité vient des urnes, c'est-à-dire du peuple. Ces accords organisent l'action une fois que les résultats sont connus. Donc, c'est dès que nous finissons les résultats, suite aux consultations électorales, et que le peuple s'est exprimé, alors ces accords permettent de mieux organiser maintenant l'action une fois que ces résultats sont connus. Irénée Agossard, vous observez également avec nous que ces accords-là font polémique justement. Les critiques soutiennent que ces accords de coalition et la réforme du code électoral seraient un moyen pour exclure l'opposition et concentrer le pouvoir. Quelle serait, vous, votre réaction? Vous pouvez me dire à quel point on exclut quelqu'un dans ces accords? Parce que quand on parle d'exclusion, il faut dire à quel niveau les gens ont été exclus. Hein? Ceux qui disent ça sont ceux qui, au sein d'eux-mêmes, c'est-à-dire au sein de l'opposition qui le dit, puisqu'il faut être clair que c'est l'opposition qui le dit. Bien sûr. Ont tout le temps, pratiqué l'exclusion. C'est à leur niveau qu'eux-mêmes ils pratiquent l'exclusion. Ils sont restés dans la personnalisation du jeu politique et sont porteurs de haine et de diabolisation. Ils sont porteurs de haine et de diabolisation. C'est quoi? Ils ont un principe clair. Pour eux, ceux qui sont de la majorité, alors c'est ceux-là qui sont les diables. Il ne faut même pas s'approcher d'eux. C'est des gens non fréquentables. C'est cette conception qu'ils ont de la gestion de l'État. Et eux qui sont d'une minorité de l'opposition, c'est qu'ils sont préservés par les saints et que c'est eux qui sont propres et c'est eux qui sont les hommes du peuple. C'est ce qu'ils disent. Donc, dès que vous allez vers ceux qui sont considérés comme les diables, ils vous écartent. Et c'est ça le principe qu'ils appliquent à tout moment. C'est eux qui expriment le concept clair de l'exclusion et non les accords ici. Et ils ont été plus loin. Ils ont fait l'apologie de la haine et aujourd'hui c'est la diabolisation. Ce qui fait que LD a passé le temps à dire tout le temps, a dit que la FCBE n'est pas un parti de l'opposition. C'est ça. Parce que juste la FCBE a dialogué avec le pouvoir en place. Et c'est ce qu'ils nous ont reproché, nous, entre-temps, pour dire qu'en 2021, pourquoi nous avons été discutés pour pouvoir obtenir les parrainages. Parce que pour eux, c'est le diable de l'autre côté. Oh, nous sommes en politique. Et il n'est écrit nulle part dans le code que les accords ne concernent que plutôt les partis de la mouvance présidentielle. Et que ça ne concerne que, d'un côté aussi, que les partis de l'opposition. Non, les accords, c'est pour tout le monde. Les accords permettent l'inclusion. Un parti d'opposition peut négocier des engagements à travers des accords et peser sur les politiques nationales. Parce que ceux qui vous ont élus, vos militants, ont une vision de la gestion du pays. Donc, vous pouvez négocier des accords pour peser. Et c'est ça ce qui doit se faire. Vous allez en Allemagne, c'est les partis qui se mettent ensemble, mais qui ne sont pas les partis de la même tendance. Vous allez en Italie, c'est la même chose. Donc, vous pouvez être de l'opposition et nouer des accords avec des partis présidentiels pour pouvoir peser, bien sûr, sur la politique et sur la politique nationale. Pendant longtemps, il faut comprendre que pendant longtemps, on nous a campé dans l'idée que la majorité au pouvoir, c'est eux
qui sont au beurre. Et la minorité, c'est ceux qui sont méprisés et qui enregistrent dans leur temps des prisonniers politiques, des exilés politiques. Donc même si un journaliste ne respecte pas la déontologie, ne respecte pas les règles, et qu'on l'arrête, il suffit qu'il dise qu'il est de l'opposition, d'une minorité, on dit que c'est un prisonnier politique. Donc c'est ainsi qu'on nous a alors rangés. En Europe, vous n'allez jamais retrouver cette terminologie. On vous dira les partis de la gauche, les partis de la droite. On vous dira aux États-Unis le parti des démocrates, le parti des républicains. Donc, on désigne le parti par le courant politique, la vision que ce parti défend. Et il faut quitter cette idée qui, en fait, est une aliénation coloniale. On nous a aliénés. C'est un indicateur de sous-développement. Ce n'est pas la peine. Il faut quitter. Et c'est le rôle de ces tests. C'est le rôle de ces tests. Ici, notre code électoral donne une possibilité de convergence et c'est cette possibilité qui est exploitée et mise en œuvre dans ces accords. Ces accords nous amènent à dépasser le clivage opposition et mouvance pour s'entendre sur les grands axes de développement de notre pays et satisfaire les besoins de nos populations. C'est ça ce que l'accord nous permet d'avoir. Donc, personne ne doit se sentir exclu pour le développement du pays. Si nous avons cette possibilité de dialogue et qui permet d'avoir la culture du dialogue pour faire face aux besoins de nos populations, il faut plutôt en profiter. Cela n'enlève en rien du tout, dans le cadre du Bénin, que LD ou FCBE s'oppose à UP Le Renouveau ou au BS si c'était un accord. Cela n'enlève en rien leur caractère d'une force de l'opposition ou de la minorité, une force qui serait désormais désignée par son appellation idéologique. Parlons désormais des progressistes, parlons désormais des démocrates, parlons désormais des républicains. En quoi, dites-moi, les démocrates ne peuvent pas s'entendre avec les progressistes, alors que les deux sont de gauche? C'est ça la possibilité que donnent aujourd'hui ces accords pour qu'on puisse être ensemble et faire face, bien sûr, aux problèmes du Bénin, aux problèmes de notre pays. Donc, en réalité, l'opposition est dans un principe de conspiration. Elle est dans un principe de conspiration permanente. Donc, parce que, puisqu'ils disent que ceux qui sont au pouvoir sont des diables, or comme eux-mêmes ils ont été au pouvoir en temps, c'est qu'ils étaient des diables. Et à chaque instant, ils sont dans la conspiration. Et mieux, ils sont des complotistes. Ils inventent tout. Et tout est en train de les embêter. Pour finir par être, en réalité, ce que nous disons toujours ici. Ce que disons, ils sont des anti-institutionnalistes. Donc, ils n'arrivent plus à être dans l'ordre républicain. Ils sont dans un système qui ne leur permet plus de s'en sortir. Alors, si les règles excluent, comme ils le disent, ce n'est pas la règle en elle qui est fautive. Non. Mais c'est plutôt son application. Alors... Et on croit justement son application est fautive. Alors, en ce temps, il s'agit d'exiger quoi? L'égalité de traitement. Est-ce que nous sommes tous traités de la même manière dans l'exécution du test? L'accès au recours, quand nous sommes maltraités. Et enfin, la transparence des procédures. Dites-moi, avec quelle loi aujourd'hui nous n'avons pas ces trois principes? L'égalité de traitement, accès au recours et transparence des procédures.
ils ont eu ces trois aspects en 2023, quand ils ont posé le problème qui concernait le quitus fiscal. Et aujourd'hui, ils ont eu la même réaction quand ils ont remis en cause la crédibilité de la liste électorale. Ils ont eu les moyens. Ils ont désigné les experts. Ils ont vu la transparence qu'il y a au niveau de la procédure d'établissement de la liste électorale. De la même manière, en ce qui concerne le quitus fiscal, où ils crient aujourd'hui, ils ont vu, il y a un traitement égalitaire pour tout le monde. Ce n'est pas seulement spécifique à eux. Toutefois, quand ils se sentaient concernés, ils ont eu le recours. Ils ont pu faire face au directeur. Le directeur a expliqué et ils ont eu satisfaction. Ils ont vu la transparence. Et même si à ce niveau ils ne sont pas satisfaits, les voix pouvant leur permettre de porter ce problème au niveau des institutions, capables de les écouter et trancher entre eux. Et la direction existe. Notre pays est aujourd'hui sur la voie limpide du développement et de l'application des droits. Et ce qui fait que ce que disent les complotistes et autres, ils n'ont qu'à se calmer. Nous sommes sur la bonne voie. Ils n'ont qu'à cesser de prendre le gouvernement comme diable et que eux, pour les saints, et s'ils étaient dans ce cas diables eux-mêmes, entre-temps, il va falloir qu'ils cessent de se mettre dans ce concept et être dans la légalité républicaine. Irénée Agosta, ça pourrait déranger, sinon que ça dérange déjà que le parti de l'opposition fasse courir pour un Bénin émergent. La FCBE a signé un accord de coalition parlementaire et de gouvernance avec les partis de la mouvance présidentielle et d'aucuns pensent que c'est contre nature. Est-ce que ce sera également votre avis? En quoi c'est contre nature? Cela n'a aucun aspect de contre nature, pas du tout. Nous avons depuis toujours eu des accords dans ce pays. Mais cela se faisait entre des individus. Mais le législateur veut désormais que ça soit entre les partis politiques. C'est ça la différence. C'était entre des individus et avec des lobbies et qui géraient les choses entre eux sur le dos des partis politiques. Mais le législateur a vu que cela ne nous a pas conduit à une stabilité. Cela ne nous a pas conduit à une cohésion, ni à une paix, ni à un développement. Exemple, en 2016, souvenez-vous, il y a eu la FCBE, le PRD et la RB qui étaient en accord. Et souvenez-vous toujours que le PRD a été toujours une force politique opposante à la FCBE qui était au pouvoir. Durant les deux quinquennats du président Boliaï, le PRD était dans l'opposition. La RB tantôt était en accord avec eux, tantôt se retirait. Et pourtant, ils se sont entendus pour désigner le même candidat, Lionel Zissou. Ça, c'était en 2016. Donc, ces accords existaient. Mais cet accord a eu lieu entre le président Boniaï, le président Adrien Roumbedi et le président Liadi Sogo, qui étaient tous sous-présidents de leur parti et qui, en fait, étaient les parrains du candidat Zissou. Donc, cela se faisait à la seule différence ici que c'est dans le clientélisme et cela en dehors de la légalité républicaine. Ici, vous vous rappelez encore, le PRD et la RB s'entendaient ici dans la mairie de Cotonou pour gérer Cotonou. Parce qu'il y avait les conseillers PRD, les conseillers RB. Le parrainage même n'est pas aujourd'hui nouveau. Il y avait le parrainage, mais désormais, ça se passe dans les partis et non au niveau des individus. Parce que le système a été, en réalité, le système a été dépersonnalisé. C'est ça qui est important. Et c'est sur ça qu'il faut comprendre les choses aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se dire que ça ne se faisait pas. Ça se fait. Et on ne peut pas condamner
aujourd'hui la FCBE pour ça. La FCBE peut être en accord, bien sûr, avec n'importe quelle force. Cela ne réduit en rien la position de la FCBE. J'allais vous dire quelque chose. Si les démocrates ne diabolisaient pas tout, mais quelle est la chance que ce texte leur donne? C'est les accords. Ils sont certains, eux, d'avoir les 10% sur le plan national. Or, il a été exigé qu'on ait 20% dans toutes les circonscriptions pour être éligible au poste, au siège de député. Mais si vous voulez prendre des précautions, que les tests, aucun test ne vous a interdit de jouir de cette possibilité qui a été introduite au sein du code. Pourquoi il ne pouvait pas signer un accord avec UP Le Renouveau? Puisque cela ne leur retire rien. Pourquoi il ne peut pas signer un accord avec BR? Pourquoi il ne peut pas signer un accord avec même FCBE? Ils ne peuvent pas parce qu'ils ont diabolisé les choses. Pour eux, si tu le fais, c'est que tu es avec le diable. Or, nous sommes dans une république. Le principe de la république ici est fondé sur le dialogue. C'est ceux-là qui sont dans l'esprit de l'exclusion, du non-dialogue. Ils ne veulent pas dialoguer. Leur problème, c'est de s'enfermer et d'aller contre toutes les institutions de la République. Et être populiste. Populiste et anti-institutionnaliste. Donc, ce n'est pas bien. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que ce qui se passe entre FCBE et les autres partis de la mouvance est quelque chose qui n'est pas normal. C'est bien normal et ça se fait dans d'autres pays. Je conclue pour vous dire ceci. Malgré l'état de la voiture, quand on paie la voiture neuve, on prend des précautions quand on veut voyager. On prend un pneu secours, même celui qui a fabriqué la voiture, le fabricant, même pneu secours. Il pouvait dire que tous les pneus sont neufs, tout est bien, et vous partez avec la voiture ainsi. On me met les pneus secours. Encore, il faut prendre ces précautions quand la voiture a un certain âge. Quand vous-même, vous savez que votre voiture a un certain âge. Ici, c'est les précautions qu'il faut prendre pour aller aux élections et être sûr d'avoir de sièges. C'est ça les accords. Mais cela n'est pas seulement pour les partis de la mouvance. C'est pour tout le monde. Et c'est ce que FCBE a compris. Les démocrates aussi pourraient faire même. Alors, s'ils vont à ce voyage et qu'ils ont crevaison et ils n'ont aucun pneu secours, il ne faut pas condamner celui qui a fabriqué l'automobile. Il ne condamnerait personne. C'est eux qui n'ont pas pris les précautions. Et en ce temps, il ne faut pas qu'ils disent qu'ils sont exclus. Si ils partent aux élections et ils n'ont pas les 20% partout, c'est eux-mêmes qui ont décidé de s'auto-exclure. Parce qu'ils ne sont plus dans le concept, bien sûr, de la décision légale aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut muter. Il faut être ouvert, il faut être humble, il faut dialoguer, il faut prendre le béné avant tout et non personnaliser les choses et comme je l'ai dit, adapter le principe de gourou à l'environnement politique. C'est-à-dire s'inspirer de la haine et de la diabolisation. Ce n'est plus possible et notre pays a pris un élan, je le dis toujours, c'est irréversible, c'est à eux de se mettre au pas. Et c'est ce que la FCBE a compris. C'est ce que nous on a compris depuis, en faisant la fusion, en disant qu'il faut être désormais dans l'esprit des grands ensembles pour stabiliser notre pays, stabiliser l'environnement politique et concourir à la cohésion et à la paix nationale. Irénée Agossa, on se pose la question de savoir le rôle que ces accords de coalition vont jouer dans la prochaine élection présidentielle, notamment avec le système de parrainage des candidats. Les partis peuvent décider collectivement qui parrainer. Déjà, ça se passe. Jouer un rôle décisif dans le filtrage des candidatures et favoriser des candidatures consensuelles, capables d'agréger les forces politiques. Et c'est ça que vous voyez un peu partout maintenant, déjà avec les forces. Cela favorise des candidats ancrés dans
des majorités parlementaires, donc avec des capacités d'action, plutôt que des candidats isolés, sans assise politique. C'est cela qui va se passer. L'exemple que nous avons épatant aujourd'hui, c'est UP, le Renouveau et le BR, qui ont déjà désigné notre candidat, le candidat Wadaï. Et que nous disons que c'est le candidat de la fierté retrouvée. Une fierté retrouvée grâce, bien sûr, à ces réformes. C'est la fierté retrouvée aujourd'hui, qu'est l'expression même de la désignation de Wadaï, sur la base de l'accord de gouvernance. C'est clair. Et les partis élus, les partis qui ont les élus, je vais parler de UP et de BR, vont parrainer la candidature de ce candidat. Ça, c'est clair. La FCBE, BR et UP en accord de gouvernance. FCBE n'ayant pas le nombre requis de parrainage, des élus UP, le Renouveau, des élus BR peuvent, sur la base de l'accord, parrainer le duo désigné par le parti FCBE. C'est ça maintenant. Et c'est cette solidarité politique. Et cela ne veut pas dire qu'il y a entente totale de manière à ce que les députés, sinon les parrains UP, le Renouveau et BR, ils vont battre campagne pour le duo FCBE. Non. Mais ça favorise l'expression du débat démocratique. En France, le pays que nous prenons toujours en exemple, l'ancien Premier ministre et président du parti de centre, Bayrou. Bayrou a toujours parrainé la candidature de Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen n'a rien à voir avec Bayrou. Et il y a des républicains qui parrainent toujours la candidature de Marine Le Pen. Donc, c'est pour vous dire ici que cela va favoriser le dialogue politique. Et les débats vont se faire là. Si cet accord était fait déjà entre UP, le Renouveau, et par exemple LD, c'est là où il faut faire les débats sur des questions essentielles. Qu'est-ce que nous appelons prisonniers politiques et exilés politiques? Le débat va se mêler là. Alors, comment vous voulez en faire un programme de gestion de la légalité dans notre pays? Ça se fait là. Eux, ils parlent aujourd'hui d'assises nationales. Mais le débat, c'est au niveau de ces accords. Qu'est-ce que nous allons faire du chômage? Qu'est-ce que nous allons faire de la croissance? Quels sont les mécanismes de redistribution du fruit de la croissance? Le débat est fait là. Et chacun propose de manière à ce que nous allons en campagne sur la base de ces accords et permettre aux populations de s'exprimer librement. C'est ça l'essentiel aujourd'hui. Nous venons pratiquement au terme de cette interview. Irénée Agossa, pour vous, quel sera l'avenir de la démocratie béninoise avec ces réformes politiques qu'on voit aujourd'hui? La démocratie béninoise se portera encore mieux et de mieux en mieux. La démocratie se portera bien et elle se porte déjà mieux parce que nous avons tout ce qui se passe là. Ces réformes renforcent la gouvernabilité. Ça, nous avons dit. La gouvernabilité est très renforcée et la responsabilité politique. Non seulement la gouvernabilité, mais aussi la responsabilité politique. Ces accords vont dans le sens de l'amélioration de la qualité des candidatures. Majorité, avoir une majorité capable d'agir. Nous sommes d'accord. Mieux suivre les politiques publiques. Et mettre en place un système qui serait plus attractif de façon accrue pour les investisseurs et les partenaires. C'est ça ce que l'accord va nous permettre d'avoir. Nous allons pouvoir, sur la base de nos convergences, débattre des idées, des programmes et innovations pour porter au niveau de nos populations des solutions crédibles et durables. Irénée Agossa, et nous allons certainement faire du plaisir à nos populations en n'étant pas dans des propos démagogiques. Donc, nous allons instaurer à travers ces accords, je vous ai dit, un dialogue permanent qui fera que la majorité et la minorité vont toujours discuter
et qu'on cessera d'être aliéné en parlant d'opposition et de majorité. Ces accords organisent l'action pour livrer des résultats aux citoyens. Les citoyens veulent des résultats. En conclusion, notre priorité est que la population sente l'effet concret de ces accords. Les routes, l'emploi, la sécurité, la santé, l'éducation, le tourisme, la valeur que nous donnons à notre tradition. C'est ça que les populations veulent constater à la fin de ces accords. Alors, pas de populisme. Pas de populisme. Et nous ne sommes pas, nous, là, pour le populisme. Et nous allons combattre non seulement le populisme, mais le populisme anti-institutionnel. Madame, Monsieur, nous venons au thème de la rubrique L'invité du soir de ce vendredi 19 septembre 2025. Irénée Agossa, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, était notre invité. Merci de nous avoir suivis avec lui. Nous avons notamment parlé des implications de la signature d'accords de coalition parlementaire et de gouvernance entre la FOSCORI pour un Bénin émergent, l'UPR et le BR. Je vous remercie de nous avoir suivis.